Ce sera donc ce matin avec Aurélien Timba Elombo, directeur de la Ligue mahoraise de football, notre invité. Bonjour Aurélien. Bonjour André. Et merci Bonjour d'être avec Elina, nous ce bonjour matin. Sony. Bonjour. Merci de m'accueillir. Alors samedi se tiendra la finale de la Coupe régionale de France de football entre le FCM et le Pamandzi Sporting Club. Cela va se dérouler une nouvelle fois à huis clos. D'abord, est-ce que les spectateurs et les dirigeants ont fini par accepter cet état de fait et vraiment l'intégrer? C'est vrai que c'est un peu particulier, surtout pour les amoureux de football. Et là, nous, on a eu la chance sur la demi-finale de pouvoir compter sur les clubs qui ont joué le jeu, déjà qui se sont déplacés à nombre autorisé. C'est parce qu'on avait autorisé 22 par club. Donc, ça a été le cas. Et après, dans l'ensemble, il n'y a qu'à voir le nombre de vues sur les différents médias et puis sur que ce soit la page Facebook de la Ligue ou sur la vôtre Mayotte Première. Ça veut dire que les gens ont quand même dans l'ensemble respecté la consigne et sont plutôt restés chez eux parce qu'ils ont compris que c'est une question de santé publique qui est au-dessus du sport. Alors, il y a eu quand même quelques personnes qui ont essayé de faire le forcing pour rentrer au stade de Cavani. D'autres ont regardé le match sur des arbres ou sur des lieux un peu perchés. Cela, on l'a compris, ce n'est pas de votre ressort, mais c'est des choses que vous ne pouvez pas empêcher et qui risquent encore d'arriver samedi. Disons que, comme on dit, chaque chose a quelque chose, malheur est bon. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur ce qui s'est fait dimanche dernier, pour organiser au mieux la finale du 21. Après, c'est vrai que tout ce qui peut se passer dans les hauteurs, malheureusement, on ne peut pas le maîtriser. Mais idéalement, c'était surtout pour nous que dans l'enceinte sportive, qu'on puisse respecter, et même aux abords aussi. Et là aussi, on félicite vraiment que ce soit la police municipale de Mamoudzou ou même nos amis de la sécurité qui étaient là, mais plutôt dans une logique de dialogue, à expliquer les choses sans pour autant faire, pardonnez-moi l'expression, les gendarmes. Donc vraiment dans une cordialité absolue, et puis les gens ont plutôt compris. Qu'est-ce qui a été positif dimanche et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer samedi pour la finale? Disons que déjà en termes, tout le monde, parce que ça a l'air anodin comme ça, mais les gens sont venus et ils sont repartis sains et saufs. C'est déjà une très bonne chose. On a pu voir des matchs de football. On n'a pas eu vent d'un cas éventuel pour qu'on puisse déclencher un cluster au niveau de la finale. Tout ça, c'est important. Et en termes d'amélioration, je ne vais pas forcément tout vous donner ce matin, mais c'est surtout pour que les choses, entre guillemets, soient mieux organisées, sachant que là, on était quand même déjà pas mal. Donc, pour nous, c'est vraiment de sensibiliser encore plus tout le monde, André, parce qu'on sait que la finale, tout le monde voudra forcément venir vers le stade. Et nous, on ne peut qu'implorer la discipline des uns et des autres et la discipline pour que ce qui a été fait en demi-finale soit réitéré pour la finale. Que va-t-il se passer pour la suite pour le vainqueur de la Coupe régionale de France de football samedi? Nous l'avons appris hier de la Fédération française de football que le 8e tour et les 32e tours, les 32e finales de la Coupe de France, qui étaient prévues le 13 décembre et le week-end du 2 et 3 janvier 2021, seront décalés donc en raison des suspensions des compétitions amateurs. Qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que soit Pamandzi ou FCM doit du coup attendre sans trop savoir finalement si ces équipes-là, si cette équipe, en tout cas le vainqueur, va pouvoir jouer la suite? Je crois que ce qui est important c'est surtout que chacun puisse mesurer le pas qui a été franchi. C'est-à-dire que jusqu'à là, Sony, qui est un bon amateur de football, et Yumna aussi le savent, jusqu'à là, on ne pouvait jouer que le 7e tour en métropole. Là, on va participer au 8e tour. Ça veut dire que les 2 finalistes qui vont jouer donc samedi
vont jouer le 7e tour de la Coupe de France. Je ne sais pas si les dirigeants de Pamandzi SC réalisent l'exploit déjà. Ils ont fait un exploit exceptionnel et ils vont être, si je ne m'abuse, la première équipe de Mayotte de championnat régional 3 à jouer un 7e tour de la Coupe de France. Ça veut dire que l'enjeu est important et il faut vraiment les féliciter tout en respectant les adversaires contre qui ils ont joué en demi-finale. Ceci étant dit, ça veut dire que le vainqueur va donc participer au 8e tour. 8e tour historique pour le football mahorais. Maintenant, nous, l'idée, et c'était ce que défendait le président Bouanarziki et son comité de direction, de dire, on a un qualifié. Si d'aventure la fédération nous dit que finalement, le 8e tour se joue en mars ou en avril, peu importe, on est en capacité de présenter notre qualifié. Si c'est repoussé au mois de janvier ou de février, on a également cette possibilité. Par contre, ce qui aurait été dommage, ça aurait été de ne pas avoir de qualifié pour le 8e tour et que la fédération, finalement, nous dise au mois de février, il nous faut un qualifié et qu'à ce moment-là, on commence avec la saison des pluies à chercher qui est-ce qu'on pourrait envoyer. Mais comment faire pour que ces sportifs, que ce soit FCM ou Pamandzi, soient prêts, car la suspension de compétition peut influencer sur leur forme et sur leur état physique, si on peut le dire ainsi. Le bon côté des choses, Andri, c'est que là, chez nous, on arrive en fin de saison. Donc la saison va se terminer à l'issue des matchs de coupe, ce qui va correspondre également à la trêve hivernale en métropole. Ça veut dire qu'en cas de reprise en métropole, éventuellement en janvier ou début février, en février, nous, on sera également donc à la reprise de la saison, donc au début de saison 2021. Ça veut dire que les joueurs vont aussi commencer à se mobiliser pour préparer la saison sportive à Mayotte. Donc forcément, ça va leur donner les éléments à faire valoir pour le 8e tour. Quelle leçon est-ce que vous, à la Ligue, vous avez appris plutôt dans ce contexte de Covid-19 pour la pratique du sport à Mayotte? On va pas réinventer ce matin le fil à couper le beurre. Hein. On a compris qu'une des principales difficultés, ce sont, sans faire offense à personne, nos infrastructures, et que dans le contexte actuel où d'autres... parce que l'idée, c'est surtout d'éviter la propagation du virus, et que nous, malheureusement, on doit batailler un petit peu plus pour faire respecter un certain nombre de choses. Donc, c'est la principale difficulté. Maintenant, je ne doute absolument pas de la volonté de chacun et à s'investir pour qu'on ait des infrastructures dignes de ce nom et à l'avenir anticiper ce genre de fléau. Alors, il y a eu d'autres compétitions ces derniers temps, la Coupe de France, la Coupe de Mayotte, entre autres. Là, on a eu l'impression que il y a eu moins de, comment dire, on va pas dire d'interdiction, mais la pratique du huis clos est un peu plus difficile à gérer. Je parle surtout à l'extérieur, encore une fois, à l'extérieur des stades, puisque beaucoup de stades sont clôturés. Là, on a eu quand même des difficultés. Comment est-ce que vous avez géré ça, puisque vous avez eu certainement des retours? Sans aller dans comment on a géré, on va plutôt lancer un appel au secours. C'est-à-dire que les clubs, ce qu'ils nous disent, c'est on a besoin d'aide. À nous tout seuls, on ne peut pas assurer la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur. Nous, on veut bien jouer à huis clos, pas de problème, mais il faut qu'on soit aidé par les forces de l'ordre pour qu'on arrive à faire respecter un certain nombre de mesures. Et c'est vrai qu'il y a eu ça, mais il y a aussi eu beaucoup de terrains sur lesquels les gens ont plutôt, les dirigeants de clubs ont plutôt mis en place une sécurité et avec en expliquant aux gens que c'était pas possible. Certains rentraient à la maison. Beaucoup de clubs se sont même mis à faire des directs Facebook pour permettre aux personnes qui sont à la maison
de vivre l'événement des matchs dans le village. Donc tout ça, ce sont des initiatives à féliciter. Et le foot tient une place, André, tellement importante qu'on ne peut que continuer ce travail de sensibilisation pour que les uns et les autres comprennent qu'il s'agit d'abord de notre santé à tous. Et après, on pourra, je l'espère, nous l'espérons tous, revenir à des conditions normales. Est-ce que vous avez eu, durant cette période de Covid-19, des relations avec les autres ligues de sport pour échanger sur comment gérer un petit peu les activités durant cette période Covid? À Mayotte ou... À Mayotte et peut-être à l'extérieur? Oui, bon, à l'extérieur, oui, parce que on a différents réseaux et puis la fédération qui fait un travail là aussi exceptionnel d'accompagnement organise des webinaires réguliers, que ce soit entre directeurs, entre techniciens, présidents de ligue, pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Au niveau de Mayotte, on a des relations plutôt très cordiales, je dirais même amicales, avec les autres ligues. Les échanges peuvent être un peu moins fréquents parce que chacun a une crise à gérer avec des conditions un peu particulières. Alors on célèbre, ou plutôt on met en place cette semaine, la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ici à Mayotte, il y a très peu, ou à ma connaissance, je n'en ai même pas entendu parler, de handisport. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel la Ligue peut réfléchir ou réfléchit? On sait que ça existe, hein, le CC-Foot par exemple, ou d'autres pratiques sportives lorsqu'on est, même si on est en situation de handicap. Et là, les copines du cross, Emeline et Manon, vont être très attentives à cette question parce que le cross est en train effectivement de travailler sur cette question-là pour proposer une pratique handisport. Alors, comme c'est pas le débat ce matin, je vais pas en dire beaucoup, mais le cross, qui est donc qui rassemble l'intégralité du mouvement sportif, travaille sur cette question et nous, naturellement, on y adhère à 10 000% parce que l'idée, c'est d'avoir du sport pour tous et qu'il soit accessible à tous. Non, et d'ailleurs, que cette intégration, le mot handicap me gêne un peu, mais qu'on soit finalement tous traités à égal et quelles que soient les conditions, naturellement, la pratique sera différente, mais en tout cas, on suit, et d'ailleurs cet après-midi, les salariés du CROSS vont présenter le projet devant le comité de direction pour que on sache dans quelle mesure, au niveau du foot, on pourra mettre en place des activités dans ce sens-là, comme ça a été le cas pour le walking foot et pour d'autres pratiques, pour finalement ouvrir la pratique au plus grand nombre.